Bonjour à toi, mon cher auditore, et bienvenue dans un nouvel épisode pareil. Comme un peu les derniers que tu as dû avoir, plutôt, tu sais, un peu en freestyle. Voilà, je suis en train de conduire, je teste mon nouveau micro-cravate. Et, euh, et donc, du coup, en fait, par rapport à ça, et bien, du coup, comme encore une fois, comme je t'avais dit, en fait, on va aborder des sujets un peu plus légers, quoique, parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais te proposer une analyse. Donc du coup, une analyse. Donc du coup, comme je t'avais dit, je me mettais pas vraiment du coup de limite spécialement pour ce nouveau podcast, pour cette nouvelle saison. Je pense que du coup, voilà, je vais parler de films, de personnages historiques, de tout. Mais donc du coup, pour commencer, voilà, je voulais parler d'un truc que je t'avais déjà parlé plusieurs fois. C'est ce que je faisais plus ou moins sous la forme de review. Donc du coup, en gros, je sais pas si je continue ou pas. D'ailleurs, dis-moi en commentaire c'est quelque chose qui te plairait quand même ou pas d'avoir en fait voilà des reviews un peu comme je faisais en fait pour t'expliquer si tu savais pas. En fait, à chaque changement de saison, enfin changement de saison dans le sens, tu sais, les saisons du printemps, l'été, l'automne, l'hiver ou autre. Donc du coup, à chaque fois, en fait, je donnais un petit conseil de film, un petit conseil de livre, de podcast, voire d'application. Et donc du coup, avec les mes plus, mes moins, pourquoi j'ai encouragé ça, pourquoi pas. Là, du coup, c'est une approche un petit peu différente. Dis-moi ce que tu en penses et si ça te plaît. Si tu veux que je le fasse sur un autre show. Donc aujourd'hui, ce sera un livre. Mais voilà, si tu veux que je fasse ça sur un film, sur un podcast, même que je connais pas, je serais ravi de le découvrir, de pouvoir donner un peu mon avis ou soit en gros voilà, en gros te recommander quelque chose que je suis déjà depuis longtemps ou au contraire, en gros voilà, me faire découvrir un truc et même si c'est le tien, hein, il n'y a pas de il y a pas de honte à faire de l'autopromotion. Donc du coup voilà. Alors donc du coup aujourd'hui le livre dont je vais te parler. Alors du coup je suis désolé, tout ce qui est, tu te doutes comme je conduis, tout ce qui est au niveau date ou tu vois genre des éléments concrets, du coup je ne pourrais pas te les donner. J'essaie de te les marquer. Je pense que je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Alors, je pense que ce sera un lien Amazon, mais je suis pas affilié, je suis pas de machin ou autre. C'est juste parce que, en fait, sur Amazon, au moins, tu as la fiche technique, tu vois, tu as l'éditeur ou autre, t'as tout ce qui est ça. C'est juste que c'est le plus pratique, ça parle à tout le monde. Donc, du coup, voilà. Donc, en gros, le livre que j'ai pas aujourd'hui, donc c'est un livre que j'avais déjà parlé dans les fois d'avant, mais donc, du coup, je me suis dit que je voulais faire une petite analyse un peu plus. Donc, du coup, limite avoir un côté un peu plus critique. Euh, Parce que en gros c'est le bouquin sans lequel, je vais t'expliquer aussi mon cheminement. En gros c'est le bouquin sur lequel il n'y aurait pas le podcast là aujourd'hui. Alors du coup le podcast, je suppose que maintenant c'est devenu une bible voire une encyclopédie de l'entrepreneuriat ou du management, plus de l'entrepreneuriat surtout. Donc du coup le livre c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors, donc du coup, pour te remettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait une fac de sport. Donc du coup, voilà, j'étais en STAPS sur Amiens. Donc du coup, la promo 2013, ça tombe jamais si tu m'écoutes et que tu te dis tiens peut-être que j'étais là aussi. Donc du coup voilà, donc j'ai fait des études, donc voilà, ça a été plus ou moins une réussite, voire plutôt moins que plus. Pas que j'étais mauvais à l'école, mais que du coup en gros c'est les concours surtout qui m'ont coupé les jambes. Parce que là en gros j'étais bon dans tout ce qui était relationnel, dans tout ce qui était sport, dans tout ce qui était un peu la didactique, un peu la pédagogie. Mais malheureusement l'admission pour devenir prof de PS c'est des écrits et je ne suis pas bon à l'écrit, je n'ai jamais été bon. J'ai eu 9 au bac en français. Je crois même que c'est la plus mauvaise note du bac. Donc du coup voilà, je suis mauvais en français, l'écrit c'est pas pour moi et donc du coup c'est ce qui a un peu en fait clôturé ma petite carrière universitaire en études de sport. Donc du coup voilà, dans cette espèce de grand désarroi où j'ai quand même passé 6 ans à la fac. Alors j'ai pas redoublé des années, c'est juste que du coup j'ai refait d'autres licences ou autres toujours dans le sport pour essayer d'avoir plus de bagages. Donc du coup une fois que voilà je me suis fait plus ou moins virer de ça, donc c'était même au milieu, autant pour moi, c'était au milieu. Donc la première fois où en gros j'ai pas pu aller plus loin que le master, donc j'ai repris d'autres licences. Donc du coup à ce moment-là, il y a mon meilleur pote de l'époque qui en gros m'avait offert un livre, qui à l'époque n'était pas quelque chose de commun. Genre vraiment j'étais plus dans la période tu sais où quand t'as un peu d'argent tu t'en sers juste pour sortir, boire des coups et faire la fête. Et donc du coup là il m'a offert un bouquin, une espèce d'énorme pavé, un truc qui devait faire voilà au moins 300 pages, voire même plus. Un truc voilà un truc mastoc où je me suis dit bah en fait tu me
dis ça parce que ma table elle est pas droite, tu veux la caler, ou c'est un système de défense, tu vois. Et le titre, c'était Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors, je vais pas te mentir, sur le coup, je l'ai un peu mal pris parce que je suis en mode, bah, écoute, genre voilà, déjà, en gros, c'était en plus la première fois, j'ai toujours été relativement bon à l'école et du coup, c'était la première fois, en gros, que j'avais un gros échec dans le sens où, en gros, voilà, on me foutait dehors du master et donc du coup, là, tu vois, c'était un échec, il fallait que je décide si je reprenais des études, si oui, dans quoi, est-ce que je retournais à zéro ou est-ce que je faisais comme finalement j'ai fait, bah, en gros, un cursus où j'avais déjà validé pas mal de choses. Comme ça, j'étais à moitié en études, à moitié commencé un peu dans le monde du travail. Voilà. Donc, en gros, à l'époque, j'étais entre les deux. Et donc, du coup, il m'a filé ce bouquin. Donc, au début, pendant qu'il me filait ça, au mois de juin, donc c'était tout chaud, tout frais. Et donc, du coup, donc, ça m'a un peu refroidi parce que je me suis dit, bah, ouais, tu sais, tu peux faire des tacles, mais tu vois, genre là, voilà, il y a eu, on va dire, moins 3-4 semaines où c'était vraiment que de l'ego, tu vois. Je me suis dit, bah, ok, genre, c'est une mauvaise blague ou autre. Et après, comme en fait, finalement, bah, j'étais en vacances et que, bah, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire parce que, oui, je suis pas un petit vieux, mais l'endroit où j'étais, il n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas forcément ce genre de choses par ordinateur. Donc, du coup, bah, au bout d'un moment, tu dis, bah, je vais m'occuper, je vais commencer à lire ce petit bouquin. Au début, c'était vraiment parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire, quoi. J'ai pas fait en mode, bon, allez, il faut que je le fasse, machin. C'était vraiment en mode, bah, ça aurait été un coloriage, tu vois, je l'aurais fait, tu vois. C'était vraiment de dire, bah, ok, je lis pas spécialement de livres autres que fiction, parce que il faut savoir que j'étais et je suis toujours un grand lecteur d'heroic fantasy. Du coup, si toi aussi tu l'es, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires, même quelle est ta saga préférée. Alors, personnellement, je fais déjà un petit aparté. Personnellement, c'est toute la trilogie Draenei enfin la trilogie, la saga Draenei de David Gemmell. Mais du coup, voilà, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu y es et de qu'est-ce qui te plaît. Sait-on jamais, on pourra peut-être parler de ça un jour, j'espère. Et donc, du coup, voilà, en gros, donc, j'ai ce bouquin-là que je commence à lire, qui a un titre qui, en gros, a l'air de correspondre inversement exactement à ma situation, parce que du coup, j'ai raté mes études, mais est-ce que c'était vraiment une chance, tu vois. Et donc, du coup, quelle ne fut pas ma surprise, qu'en fait, bah, du coup, le bouquin portait bien son nom. Alors, donc, du coup, le livre, il était écrit par Olivier Roland. Alors, du coup, j'en reviendrai sur le personnage après. Mais en gros, voilà. Donc, le bouquin, quoique même pas, je peux y aller tout de suite parce que, en fait, Olivier Roland, donc, en fait, il y a toute une partie où il fait une espèce de mini-biographie en disant que voilà, il a fait des études ou autre, qu'un petit peu, mais finalement, ça marchait pas, qu'il s'est formé par lui-même, qu'il a pris des bouquins, qu'il a monté sa boîte. Et du coup, en gros, tu vas te raconter un peu un petit côté storytelling. Mais donc, du coup, en gros, voilà, il te donne un peu les clés en te disant, bah, en gros, voilà, tout ce que tu apprends, c'est pas forcément à l'école. Il y en a beaucoup dans les livres, chez les gens, dans les formations, voilà, ce genre de choses. En sachant que la majorité, maintenant, avec Internet, avec les livres, les podcasts et tout ça, la grande majorité, elle est gratuite ou quasiment gratuite. Donc, du coup, tu vois, c'est plus comme avant où tu vois, bah, finalement, il n'y a pas tellement de bibliothèques ou, par exemple, comme par exemple, tu as pas mal aux États-Unis, tu vois, où tu as le truc où on te prend à tel poste seulement si tu as fait telles études, tu vois, je sais pas, on te prend avocat d'une grande boîte d'avocats, seulement, voilà, je sais pas, si tu as fait Harvard ou Oxford, tu vois. Mais donc, du coup, donc, là, en fait, il mettait un peu son petit storytelling, et en gros, il démontait, bah, du coup, en fait, ce truc qu'on a surtout en France, de toute façon, toute l'éducation vient de l'école. La preuve, on a tous bah tiens, je voudrais faire ça plus tard, et bah, du coup, je vais faire des études pour ça. D'ailleurs, c'était un truc qui m'avait marqué parce que le premier jour, même si c'était absolument pas ce que je voulais faire, mais le premier jour où j'étais à la fac, quand j'ai été pour voir des renseignements et tout ça, je me souviens, ma mère a demandé au doyen de la faculté en disant, bah voilà, et si on veut monter une boîte, qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme études? Et il aurait pu lui dire, bah allez en études de commerce, allez faire autre chose, il y a un master et ça. Et il lui a sorti pour le coup une bonne réponse qui était, mais madame, si vous montez une boîte, si vous montez une salle, vous avez besoin d'aucune étude. Après, certes, c'était à prendre avec des pincettes, parce que voilà, si t'as surtout une salle de sport où t'as bah, quand même des risques, hein, tu sais, t'as quand même des gens où tu risques leur physique, tu risques leur santé ou autre. Donc voilà, ça va mettre entre parenthèses. Mais en fait, le raisonnement, et que du coup, j'ai pas compris à l'époque, c'était en fait, de gros, de dire, bah, en fait, si tu montes une boîte, t'as pas besoin d'avoir des études qui certifient quelque chose. Sauf voilà, si par exemple, tu veux être, je sais pas, médecin ou vétérinaire, ou là voilà, il y a quand même un côté santé, t'as quand même un côté hygiène ou autre. Mais techniquement, par exemple, pour avoir mon frère qui est dedans, par exemple, forgeron, tu n'as pas d'études spécifiques pour ça. Tu peux demain ouvrir une forge et dire je suis forgeron. On ne te demandera pas plus de diplômes que ça, déjà parce que c'est assez spécifique. Forgeron lui-même, ça n'existe même plus. Donc
du coup, en gros, voilà, t'as pas d'habilitation. Mais donc, du coup, voilà, il y a pas mal de métiers que tu peux créer de toi-même du moment que tu remplis un cahier des charges. Donc voilà, certes, pour médecine ou autre, le cahier des charges, il y a tes études, il y a ton diplôme derrière. Mais par exemple, si demain tu veux faire une boulangerie, il faut juste que ton cahier des charges soit juste l'hygiène, le mode de cuisson, que ce soit consommable, que tu empoisonnes pas les gens. Mais finalement, si tu n'as aucune connaissance là-dedans, rien ne t'en empêche. Donc du coup, en gros, le livre, il était vraiment décomposé en deux parties. Donc en fait, c'est surtout en fait la première partie qui a un impact sur moi. Donc en gros, la première partie, c'était plus une question style de vie. Alors maintenant, c'est devenu super hype avec le développement personnel ou autre. Et la deuxième partie, c'était plus en fait entrepreneuriat. Donc en gros, la première, c'était dire apprenez à vous former vous-même, développez-vous ou autre. Et la deuxième, c'était du coup la meilleure manière de s'améliorer soi-même et de se développer, y compris dans son travail, c'est de monter une boîte. Et là, il y a vraiment une espèce de clé, de caisse à outils, tu vois, clé en main, où en gros, c'est pas par pas, mais presque vous avez pas d'idée. Alors pas, je vais vous donner une idée, mais regardez, dans quoi vous seriez bon, qu'est-ce que le marché demande, voilà, si vous discutez à droite à gauche, qu'est-ce que les gens ils ont besoin, qu'est-ce qui marche pas. Voilà, ce genre de choses. En fait, c'était les bases finalement du marché, les bases du commerce. Et donc du coup voilà, c'était super. Donc du coup la deuxième partie était vraiment plus axée entrepreneuriat. Il est toujours, je sais pas pourquoi je parle au passé. Et donc du coup, alors que la première partie, voilà, comme je te dis, je pense, celle qui a le plus d'impact parce qu'il y a vraiment le côté style de vie. Alors style de vie, donc du coup, tu as forcément le truc de, oui, alors il faut manger moins gras, faut faire un petit peu de sport et tout ça, tu sais, un peu, comme je te dis, espèce de truc maintenant qui est devenu espèce de vie parfaite sur Instagram ou autre. Mais à l'époque, du coup, c'était beaucoup moins hype. Et donc du coup, en gros, là, le truc, voilà, était bien amené en disant, regardez, si vous faites un petit peu de sport, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup pour qu'il y ait des effets. Si vous en faites un petit peu, voilà. En fait, il y a vraiment un côté un peu optimisé, tu vois. C'était pas, pour le coup, c'était vraiment réaliste. Il n'y avait pas le côté de dire, ah oui, alors du coup, il faut que vous fassiez 200 heures de sport par mois, sinon ça compte pas. Et puis, si vous faites un écart dans votre diète, et c'est mort. Et puis, si jamais vous utilisez le moindre centime pour acheter des jeux à gratter, du coup, c'est que vous êtes un idiot, tu vois. Il n'y avait pas vraiment ce côté jugement. Il y a vraiment ce côté de, en gros, certes, vous avez pas plus d'heures que tout le monde. Quand même, vous en avez peut-être moins si vous avez des enfants, si vous avez un travail qui vous prend, si vous travaillez la nuit ou autre. Donc, du coup, tu vois, c'était pas en mode, quittez tout. Mais c'est-à-dire, voilà, peut-être que dans votre organisation, il y a peut-être un petit moment que vous pouvez sortir. C'est d'ailleurs, en fait, c'était même le cœur de la saison 2, finalement, sur la gestion du temps de cet épisode-là, de ce podcast-là. C'était justement, en fait, de dire que, certes, je suis d'accord qu'on a tous des vies différentes et qu'il y en a qui sont beaucoup plus remplies que d'autres, mais qu'en gros, si on prend avec le recul, on a tous un peu de temps, tu vois. On a tous 2 heures au moins par semaine où on chill sur le canapé à rien faire, où on se perd sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, en gros, c'est ce créneau-là, en fait, qui, du coup, il faut utiliser pour nous. Et du coup, en fait, j'ai tiré directement de ça. Parce que, en fait, c'est grâce à ça que j'ai découvert, mais vraiment découvert le concept de podcast. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, des podcasts, parce que je pense que c'était la culture, comme ça, les podcasts, pour moi, c'était, tu vois, comme Cyprien et Norman à leur début. Tu vois, c'était des mecs face caméra qui discutaient. Tu vois, moi, je pensais pas qu'il y avait un côté que son. Je savais même pas que ça existait, qu'il pouvait y avoir des trucs que son. Heureusement, on va dire que je l'ai découvert suffisamment tard pour qu'au moment où je le découvre, il y ait déjà il y a de plus en plus, il y a déjà un peu de monde qui soit dessus. Et donc, du coup, qu'il y avait du contenu, qu'il y avait des plateformes qui tournaient déjà. Donc, du coup, voilà. Donc, en gros, c'est de là que j'ai découvert le podcast. Parce qu'en gros, c'était finalement de se dire, voilà, encore une fois, c'est une question d'optimisation, de dire, certes, je vous demande peut-être pas de passer 2 heures par jour à faire des formations, à aller voir des gens, à aller en cours et tout ça. Mais peut-être que 2 heures par jour, vous les avez. C'est le moment où vous faites la vaisselle, c'est le moment où vous faites le ménage, c'est le moment où vous conduisez comme là, tu vois, où vous êtes dans les transports. Et finalement, en gros, c'est du temps qui pourrait être perdu, que vous perdez d'une certaine manière, parce qu'en fait, là, techniquement, tu vois, c'est pour ça que je peux faire les épisodes, parce que la route, je la connais tellement par cœur que mon cerveau, il est en mode automatique, tu vois. Donc du coup, c'est de se dire, en fait, tous ces moments où ton cerveau est en mode automatique, c'est le moment, même moi personnellement, où j'écoute des podcasts, ou sinon la majorité des autres gens écoutent de la musique, finalement. Quand tu vas bien, si jamais tu fais une tâche ménagère ou autre et que tu mets de la musique, c'est que toi-même, tu as pris conscience qu'en fait, cette tâche-là, elle est mécanique et que du coup, tu peux rajouter quelque chose en plus, notamment de l'audio. Donc du coup, voilà, c'est en fait finalement de ça que j'ai découvert les podcasts et surtout, c'est aussi de ça où j'ai eu le grand truc de, en fait, tout ne s'apprend pas à l'école. Alors là, en fait, ça résonnait encore plus en moi parce que j'étais en mode, ça fait des années que je suis à l'école et finalement, ça m'a pas apporté grand-chose parce qu'en fait, je me retrouve avec un bagage que je peux pas forcément utiliser.
alors que et qui en plus j'ai pas forcément demandé, alors que plus ou moins si tu prends des formations ou que tu veux lire des bouquins précisément, bah tu sais, c'est toi qui choisis, tu vois. Donc tu peux dire je veux me former exactement sur ça et rien ne t'empêche de dire dans 2 mois ça me plaît plus et ben maintenant je vais me refocaliser sur ça. Ce que tu vas pas faire, tu peux pas dire tous les 2 mois changer de fac ou changer d'école, tout le monde va t'envoyer chier. Donc du coup voilà, c'était pas mal. Donc certes, tu vois, il y a quand même la nuance de bah vous aurez toujours un peu moins, tu vois, le côté prof. C'est pour ça qu'il conseille voilà, de prendre des profs ou des cours ou autres, mais sur des sujets bien précis plutôt qu'en fait d'avoir un bagage super large. Parce que du coup, en gros, le constat, c'est de dire que finalement, tu apprends beaucoup de choses, mais bah, et surtout aux États-Unis et surtout en France, tu as en gros le côté, bah, c'est juste le diplôme, quoi, en fait. On juge d'ailleurs, plus ça va maintenant, plus ça commence à changer, mais sinon, on juge moins finalement bah, des gens sur leurs compétences réelles que sur juste leur CV. Donc du coup, voilà, c'est en gros, on juge un livre à sa couverture. C'est exactement ça. Donc du coup, c'est juste de se dire que finalement, en gros, on a beau avoir des connaissances ou autres, ben, en fait, elles sont pas mises à contribution. Et même la majorité des choses qu'on a, en plus, elles sont que théoriques. Voilà, si t'as été à la fac comme moi, si t'as pas eu beaucoup d'actions pratiques ou autres, t'as beaucoup de choses, c'est juste de la connaissance. Ça manque d'application très pratique, ça manque de confrontation avec le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça que les dernières années, j'ai même complètement décroché. Parce que, en fait, je me rendais compte qu'il y avait un gouffre énorme entre ce que le mec te pondait en cours magistral, où ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu de gamin en face de lui, et juste après, 2 heures après, quand t'allais donner un cours de PS dans une banlieue, tu vois, qui avait plus rien à voir. Tu vois, on te disait, alors, il faut pas trop le brusquer, il faut qu'il apprenne des choses et tout ça, et puis tu comprends, il faut malmener personne, alors que 2 heures après, c'était toi qui étais malmené. Hein, dedans, tu passais de animal de compagnie bienveillant à proie, tu vois, limite, presque ça. J'exagère, mais à peine. Donc du coup, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait un vachement grand écart. Du fait que voilà aussi, ce qui souligne aussi, c'est que le système éducatif, donc du coup, d'un point de vue pour l'instant, enfin tel qu'il est, on va dire donné à l'école, je parle pas d'après système éducatif que tu pourrais donner à tes enfants ou autre. En fait, il est lent à bouger. C'est plus facile finalement pour un formateur ou pour un mec qui fait des vidéos ou un mec qui fait des bouquins de faire une version 2. Tu vois, il dit ah bah écoutez, j'ai sorti un truc il y a 2 3 ans, c'est plus bon, j'ai remis les trucs à jour, ou bah voilà, ça il y a des nouveaux trucs qui sont sortis qui sont mieux, hop, dans la formation de la fois d'après, je mettrai ça. Tu peux pas faire ça dans l'éducation nationale ou autre, parce qu'en fait, le système est trop lourd et trop grand, il y a trop d'inertie. C'est-à-dire que si jamais tu dis je vais changer un chapitre, bah, pour changer ce chapitre, il faut que tu formes tous tes profs, que tu informes tous tes profs que tout a changé. C'est ce que je veux dire, avec du coup un résultat qui est plus ou moins, parce que peut-être qu'il y en a qui ont travaillé pendant des années sur un système qui s'adaptait, qui tournait bien avec ce système-là, et si tu leur changes, si tu leur imposes, du coup peut-être que ça marche plus. Alors que par opposition, un formateur ou un écrivain, s'il fait une autre version, c'est lui qui l'a décidé. Donc c'est lui qui a dit ça maintenant c'est plus pertinent, du coup on va faire ça. Du coup tu vois la nuance. Donc du coup en fait c'est vraiment un bouquin qui était en fait un électrochoc. Alors pas dans le sens où tu vois ça y est j'ai découvert, enfin si j'ai un peu découvert un nouveau monde, mais c'était plus en fait une prise de conscience. En fait c'est ça, c'est que c'était un premier pas. Je pense que c'est un bon bouquin. Je te le conseille vraiment. Si tu es pas, tu vois, si tu lis pas de bouquins autres que de la fiction, tu vois des trucs qui te font un peu réfléchir ou qui t'apprennent un peu des choses ou autre. Si tu lis pas de bouquins comme ça, si tu regardes pas de formation, tu regardes pas de vidéos, tu sais un peu des talks ou voilà, tu sais on va dire des c'est pas sorciers, mais j'espère que tout le monde ne regarde encore, ou au moins les anciens c'est pas sorciers ou à regarder c'est pas sorcier. Tu vois un peu des trucs comme ça qui t'apprennent des choses. Si t'es pas encore dans cette dynamique là, je pense que c'est un bon bouquin dans tous les cas en fait. Je pense que si vraiment ça te correspond pas, tu vois que tu es quelqu'un d'universitaire, que tu penses qu'on apprend tout à l'école et qu'après en gros on se débrouille avec ce bagage là, en fait je pense que ça permet de donner un autre avis. Tu vois, au moins plutôt que de mourir un vieux con et de se dire non, de toute façon on n'apprend que à l'école et c'est comme ça qu'on fait. Là au moins tu auras en gros la sagesse, parce que pour moi c'est une espèce de sagesse, le fait de pouvoir peser le pour et le contre, de dire alors certes j'ai vu le côté du prisme, mais pour moi j'y crois pas. Pour moi ça paraît trop futile. Pour moi voilà, il faut quand même que tu aies un prof en face qui en ait fait son métier pour avoir suffisamment de bagages, suffisamment de recul pour l'enseigner. Mais au moins tu auras au moins l'autre côté, tu vois, le côté du prisme. Donc du coup voilà, donc ça c'était donc c'est plutôt la première partie du bouquin qui du coup moi m'avait vachement plu. Mais après donc du coup donc t'as la deuxième partie qui est elle plus entrepreneuriat.
Autant la première, j'avais vraiment bien aimé parce qu'en fait, c'était un peu, il y avait un petit côté, tu vois, style de vie. Tu vois, un peu, en gros, c'est con que tu sois dans ton canapé à rien faire et après le dimanche soir dire ah j'ai rien fait de mon week-end alors qu'en fait t'avais tout le week-end quoi et c'est juste toi qui l'as gâché. Autant la deuxième partie était plus tu vois entrepreneuriat mais presque un peu pas propagande pour entrepreneuriat mais presque tu vois. C'était un peu oui mais non alors t'as le fameux truc qui du coup depuis je déteste comme expression la rat race donc c'est la course des rats donc en gros ça part du principe que donc en fait c'est une espèce de course à la réussite tu vois en mode c'est comme si tu courais dans un tu sais dans une boule de hamster voilà c'est ça part du principe que même si vous êtes le premier à la course des rats vous serez quand même un rat donc tu vois il y a un côté vachement péjoratif mais en gros finalement c'est pour imager mais je trouve que l'image est pas bonne pour imager en fait tu vois tous les gens qui sont des salariés ou autres qui font un peu des courbettes pour avoir les faveurs du patron qui travaillent dur et tout ça pour avoir des récompenses qu'ils n'ont pas forcément, tu vois. Et en gros, c'est-à-dire que voilà, c'est que tu travailles dur, mais finalement, tu restes quand même, tu vois, un rat, tu restes en gros un peu esclave du système. Et donc, du coup, tu vois, tu progresses pas tant que ça. Donc, du coup, pour le coup, j'étais un petit peu mitigé par rapport à cette approche-là parce que je trouve qu'elle était, en gros, elle faisait vraiment l'apologie de l'entrepreneuriat. Après, ce qui était tout à l'honneur du bouquin, c'était un peu l'angle. Mais tu vois, je sais pas. En fait, depuis, alors c'est sûr quand tu le finis, t'es on fire. Hein. T'es en mode, ça y est, moi je suis le prochain Bill Gates, je suis le prochain Elon Musk, je vais marcher sur la lune, tu vois, tout seul, pieds nus. Tu vois, genre t'as l'impression que t'es intouchable parce qu'en gros, il a vraiment un côté vachement motivant. Mais après, du coup, en ayant lu d'autres bouquins, en ayant lu d'autres trucs ou autres, t'as plus de recul. Et du coup, en fait, finalement, tu te dis, ouais, certes, ils te vendent l'entrepreneuriat, oui, voilà, avec des citations, genre, tu vois, un peu à la Steve Jobs, tu vois, genre, si tu réalises pas ton rêve, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour réaliser le sien, tu vois. Donc, il y a des trucs un peu comme ça pour essayer de te faire bouger, ce qui est logique. Mais donc, du coup, finalement, il y a un moment où tu te rends compte que oui, c'est bien beau d'être entrepreneur ou autre, mais tu peux pas taper comme ça sur les salariés. Parce que, en fait, tous les entrepreneurs, et c'est les salariés qui les font vivre. Si le mec il te dit oui, alors parce que du coup en fait c'est ça, c'est après il te dit bon alors du coup j'ai quelqu'un qui s'occupe de recevoir mes mails, j'ai quelqu'un qui s'occupe, là j'ai écrit le bouquin vite fait, j'ai quelqu'un qui s'est occupé de le relire, de faire les recherches, de machin. En fait tu te dis mais tous ces gens-là, c'est des employés. Tu veux pas tirer à boulet rouge sur tes propres soldats, tu vois. Tu peux pas, c'est tu te tires une balle dans le pied en fait. Donc pour moi il y a un petit côté un peu hypocrite avec un petit peu de manque de reconnaissance, dans le sens où, d'ailleurs c'est ce que souvent disent les économistes, certes, l'entrepreneuriat, c'est bien, c'est la meilleure manière de s'enrichir, mais tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Si tu avais que des entrepreneurs, personne ne bosserait. Parce que du coup, personne ne voudrait bosser pour personne. On va dire, non, si je bosse pour lui, je vais être son salarié. Et donc, du coup, en gros, tu aurais que des boîtes de une personne, tu vois. C'est compliqué de faire quelque chose quand tu as des boîtes de une personne. Mais donc, du coup, voilà. Donc, c'est un peu la critique que j'avais sur la deuxième. Certes, l'approche est super bien. Surtout qu'en plus, lui, il te donne un truc clé en main. Il te parle vraiment de t'as pas d'idée, regarde. Et puis c'est pas voilà une liste d'idées qui vont marcher, tu fais un peu les trucs putaclic, c'est plus regarde quel est le marché, comment ça fonctionne. Donc du coup après voilà sur quoi tu pourras avoir un impact, comment monter le truc. Donc, en plus il y a vachement aussi le côté business en ligne, tu sais. Donc, du coup voilà, de gros t'es plus obligé voilà de faire un prêt de 50 ou 60 000 euros pour acheter un fonds de commerce ou autre. Comment est-ce que voilà tu peux faire un truc de rien sans prendre trop de risques, tester, avancer, ça marche pas, tu changes ça. L'approche est vraiment bien. J'ai une seule petite critique que je donnerais à cette deuxième partie, c'est que ça fait vraiment trop l'apologie de l'entrepreneuriat par rapport au salariat à mon goût. Non pas parce que je deviens salarié et que du coup maintenant j'enrage contre tous ceux qui ont réussi les rêves que j'ai pas eu, absolument pas. C'est juste en gros voilà, c'est de se dire que je trouve qu'en fait il y a un côté hypocrite parce que en fait tu tires dans l'engrenage qui fait marcher la machine, quoi, dont tu te félicites de dire elle travaille à ma place. Donc du coup voilà, il y a ce côté un peu là. La première partie, du coup comme je te l'ai dit, moi après en fait il faudrait peut-être que je la relise. C'est vrai que ça fait un moment depuis j'ai avancé mais donc du coup voilà en gros pour moi elle avait vraiment servi de déclic dans le sens où en fait ça t'apprend des nouvelles habitudes, ça change un peu juste ton mode de pensée. Donc du coup moi à l'époque ça m'avait super bien servi parce que du coup en gros j'étais dans un truc où je savais pas trop quoi faire et à partir de ce moment-là j'ai lu plein de bouquins, c'est là où j'ai découvert les podcasts. Et donc du coup voilà de fil en aiguille j'ai commencé, vu que j'avais fini un truc qui parlait que de marketing et que de business en ligne, le premier truc que j'ai appris entrepreneuriat, entrepreneur je crois, et c'était le podcast d'entrepreneur de Morgan Février.
Du coup, je me suis tapé tous les épisodes que j'ai tout écouté. Après, ça a été Marketing Mania, forcément logique. Je crois que j'ai encore un autre truc de business. Je crois c'était Antoine BM qui était derrière, qui parlait du coup aussi un peu de business, qui du coup en gros lui était plus dans la création de contenu. Donc c'est là comme ça que je me suis dévié un peu vers la création de contenu. C'est en gros lui qui a fait pas mal de trucs pour dire bah voilà lancez-vous et tout ça. Et c'est vraiment lui qui m'a poussé. Et après en fait j'ai explosé l'année dernière. Mais en fait pourquoi je me limite à ça? Du coup maintenant j'écoute des trucs sur l'agriculture, sur l'histoire, sur le cinéma, sur l'art, tu vois. Et donc du coup après j'ai vraiment pu étendre mon spectre parce que du coup maintenant c'est enfin c'est un sujet que je maîtrise, tu vois, mais en gros du coup maintenant j'arrive à jongler dedans. Donc du coup en gros ça m'a vraiment fait un déclic. J'ai vraiment pu en fait me dire bah oui en fait tout ça prend pas dans les livres en fait. Certes comme je te dis t'auras pas le niveau d'expertise que tu peux avoir si tu as fait 10 ans d'études, tu vois. Ça pour moi c'est un peu voilà, il faudrait vraiment que tu aies lu tous les bouquins et autres. Et quand bien même, t'auras pas, je pense que ça ne va pas forcément se substituer à un mec qui a fait que ça de sa vie, qui est chercheur, qui est à la pointe de son sujet. Mais pour moi, en fait, par contre, ça peut, en gros, te permettre de progresser dans plein de sujets. Et dans des sujets qui te plaisent, tu vois. T'es obligé de dire, ah bah oui, mais j'aimerais bien faire un maman, bien cuisiner, mais il faudrait que je me tape un CAP pâtissier, tu vois. Ça peut juste te dire, tu vois, bah, je vais lire deux, trois bons bouquins, certes des repas des livres de cuisine, et ça pourrait être aussi, voilà, des livres un peu plus profonds, tu vois. Genre, bah, plutôt que de dire juste, eh bah, tu prends ça et tu mélanges et tu fais ça, ça pourrait presque être, et ça doit sûrement exister, je n'en connais pas, mais ça doit sûrement exister, des livres, tu vois, qui te prennent un peu l'envers du décor, tu vois, genre pourquoi? Tu vois, genre pourquoi est-ce que si jamais tu mélanges, je sais pas, des œufs et de la farine et que tu les fais chauffer, bah du coup, ça te fait une espèce de cake, tu vois. C'est un exemple. Je pense que ça fait des crêpes plutôt. Si tu mets des œufs, de la farine, du sel, je pense que tu fais des crêpes. Euh, mais tu vois, voilà, en gros, voilà, ça pourrait te dire, bah, pourquoi est-ce que ça fait ça? En gros, quelle est la réaction chimique? Pourquoi est-ce que ça marche dans ce sens-là? Donc, tu vois, tu pourras avoir des trucs où, en gros, tu comprends le système de base. Ou, par exemple, plutôt que d'acheter des pâtes feuilletées ou des trucs comme ça, tu pourrais apprendre à la faire et du coup, en sachant la faire, tu pourrais, je sais pas, directement rajouter un ingrédient dans la pâte. Tu vois, plutôt que de mettre que ça serve juste de support, ça pourrait être à la fois et un support et en gros, aussi un truc bon. Tu vois, pas trop sec, quoi. Donc du coup, tu vois, c'est un exemple. Et c'est pour te dire que pour moi, ça a vraiment été un déclic parce qu'en fait, ça permettait d'avoir finalement une nouvelle approche, d'avoir en fait d'un autre point de vue et de se dire qu'en fait, bah, tout n'était pas aussi immuable, que surtout voilà nos parents ou autres. Je pense que les générations d'après ont peut-être un peu changé. Et avant, tu vois, nos parents c'était vachement de bah non, me faire apprendre à l'école, il faut de machin ou autre. Donc du coup là, c'est vrai que ça cassait un petit peu avec ça. Du coup, donc voilà, ça c'est un peu mon avis du coup sur ce bouquin-là. Comme je te dis, donc du coup c'est Olivier Roland qui a écrit ce bouquin-là. Donc du coup je l'ai suivi après sur les réseaux. Et pour le coup, c'est un peu en fait ce que j'ai reproché aussi enfin dans la continuité en fait, c'est que bah en fait ça s'est arrêté là. En fait ça a fait un énorme boom. Et d'ailleurs après en discutant, enfin c'est une espèce de communauté, tu sais, genre quand tu te renseignes de ça, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont eu le déclic parce qu'ils ont lu ce bouquin et tout ça, que c'est un peu en fait un livre déclic. Et en fait, je trouve que du coup, bah, ce qui m'a un peu déçu, c'est que finalement, ça n'a pas été plus loin. Je crois qu'après, 2-3 ans après, il a sorti un bouquin, tu sais, un peu en mode, pas journal intime, tu sais, mais tu sais, avec des objectifs à se fixer, tu vois, un truc un peu que tu remplis. Mais je trouvais qu'en fait, c'était un peu léger par rapport au truc qu'il avait pondu avant. Et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est dommage parce que sur l'entrepreneuriat ou sur l'optimisation de la vie, machin ou autre, tu peux pousser le sujet. Certes, maintenant, il y en a qui sont spécialisés sur des trucs hyper pointus. Mais en gros, tu vois, il avait ouvert une porte et, tu vois, ça me manque un peu. Techniquement, quelqu'un comme Robert Greene, du coup, qui est un grand écrivain aux États-Unis, qui, par exemple, qui a écrit des bouquins comme Stratégie, Excellence ou autre, où en fait, il donne des espèces de lois généralistes de comment faire la guerre, de comment devenir bon, les lois de la nature humaine, ce genre de choses. Tu vois, il est productif. Pour le coup, il a toujours la même approche. Il arrive toujours à pousser le sujet sur pourtant des sujets différents, mais avec toujours, tu vois, un peu la même approche. Et pourtant, tu vois, ça marche. Et du coup, je trouve que c'est ça qui manquait. C'est en gros cette espèce de continuité. Peut-être qu'en discutant, il y avait pas mal de personnes qui ont un peu ce côté-là. Où on a un peu en fait resté sur notre faim. Où en gros, il nous a fait découvrir un monde, mais il y avait rien derrière, tu vois. C'est comme si tu voyais je sais pas, le générique de Star Wars, et il y avait rien. Tu vois, t'as les trompettes, t'as tout, ça te motive, et il y a rien. Tu vois, genre, enfin, il y a rien derrière. Donc du coup, c'est un peu mon ressenti personnel. C'est, je trouve que, tu vois, il manquait de continuité du moins là-dedans. Après, finalement, comme je te l'ai dit, en fait, pour moi, c'est un livre déclic. Pour moi, c'est un livre qu'il faut au moins lire une fois
ne serait-ce que pour, en gros, changer ton état d'esprit. Tu vois, regarder le monde autrement. Si jamais tu as lu, alors je ne l'ai pas lu, mais je me dis que peut-être un jour il faudra que je le fasse. Si jamais tu as lu par exemple La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, si tu l'as déjà lu, je pense que c'est pas forcément une nécessité de relire comment tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, parce que même lui, de son propre chef, il y a plusieurs fois il renvoie à ce bouquin-là, et en fait tu sens qu'il a essayé de faire un truc un peu adapté en français. Et donc du coup je l'ai pas lu, mais des retours que j'en ai eu en fait, ça se base un peu sur le même concept. Donc après, je pense que c'est pas forcément la même approche. Il y a peut-être des choses qui ont été mises à jour entre les deux ou autre. Voilà, c'est pas un copier-coller, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je pense que voilà, si tu as bien finalement, si tu as eu le déclic que tu as compris en fait finalement avec un bouquin, je pense que l'autre t'aidera pas plus que ça parce que c'est pas que c'est redondant comme sujet, mais voilà, en gros c'est le même genre de déclic que ça provoque. Donc si tu l'as déjà eu une fois, ça va pas te le reprovoquer une deuxième fois. Donc du coup voilà, donc c'était mon seul petit truc, voilà, c'est que je suis resté un petit peu sur ma faim, il manquait quelque chose pour moi. Tu vois, même quand je regardais ces vidéos et de ça, c'était un peu genre il remettait soit en image, soit bah tu vois sous forme de vidéo, ce qu'il avait déjà dit dans son bouquin, tu vois, ou c'était des trucs, tu vois, genre bah regardez mon bouquin ou autre, regardez, j'ai traduit dans différentes langues ou autre, ce qui est super. Mais tu vois, en gros, c'est pour moi, tu vois, il manque une suite, tu vois. Il manque quelque chose, il aurait pu tellement faire une continuité, ou alors justement, vu qu'il a fait un spectre super large, il aurait pu faire un truc, tu vois, sur beaucoup plus concis, tu vois, sur un sujet beaucoup plus pointu. Alors je sais qu'il avait fait un truc sur Blogger Pro, donc il a fait des formations en ligne ou ce genre de choses. Mais du coup voilà, personnellement ce que je leur reproche un peu, c'est en gros de pas avoir tenté de faire un deuxième best-seller avec voilà toute on va dire un peu l'autorité qui s'était assis sur le premier, et du coup de pas avoir rebondi là-dessus. Donc du coup en gros voilà, après c'était, je sais pas, je te dis, même ces vidéos pour moi c'était un peu une espèce de promotion, tu vois, c'était de son bouquin en mode bah voilà, vous voyez là je suis aux Maldives, là je suis à Tokyo, là je suis au bout du monde, parce que bah en fait comme je vous l'ai dit dans mon bouquin, j'ai un système qui tourne, qui est automatisé, où je peux vivre de n'importe où, il continue à tourner. Donc du coup tu vois, en gros c'était une espèce de promotion encore pour son livre. Donc forcément une promotion du style de vie, mais voilà, ce que je reprochais un peu, c'était bah du coup ce manque de continuité peut-être derrière. Mais après, comme je te dis, pour ça que comme je t'ai dit, pour moi c'est, je te le conseillerais pas, tu vois, comme par exemple, je sais que Tim Ferriss a fait ça, par exemple voilà, je te parlais de Robert Greenwood, il y a d'autres auteurs qui ont fait voilà pas mal de bouquins un peu dans la lancée. Par exemple là je suis en train de lire aussi pas mal ceux de Ryan Holiday. Donc du coup tu vois, où en fait il y a plusieurs livres un peu qui se succèdent, qui sont des fois sur des sujets différents pardon. Mais donc du coup là voilà, c'est un peu, si j'avais une reproche à faire un peu à l'auteur en général, et voilà au bouquin, c'est peut-être de manquer de suite, tu vois, où certes il est assez gros et pour en gros finalement traiter en profondeur pas mal de sujets, de balayer grosso modo tout le spectre de bah change ton style de vie et en gros les bases de l'entrepreneuriat. Mais voilà, pour moi c'est peut-être que ça a été pensé comme ça, mais en fait voilà, c'est un livre déclic, c'est un livre qui te pousse à d'autres livres ou qui te pousse à entreprendre. C'est pas grâce à lui en le lisant que tu vas savoir comment entreprendre machin. C'est pas grâce à lui que tu vas vraiment changer radicalement ta vie. C'est juste que voilà, c'est une impulsion, c'est l'étincelle pour allumer le feu. Mais derrière voilà, c'est à toi d'aller chercher la paille, c'est à toi d'aller chercher le petit bois, les bûches et tout ça. Donc du coup voilà. Donc c'était ma petite critique. Donc du coup sur tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Du coup d'Olivier Roland. Encore une fois, je te dis, je pense que je vais te mettre le lien, ne serait-ce que pour que tu aies en fait le descriptif technique, si ça t'intéresse. N'hésite pas à me dire si ce type de format ça te plaît. Voilà, de espèce de critique un peu longue où je divague un peu, où je te raconte un peu ma vie. Sur voilà, comme je t'ai dit, là c'est un livre, mais je sais pas, la prochaine fois ce sera peut-être un personnage historique ou sait-on jamais. Dis-moi déjà si ça t'a plu, et si ça t'a plu, sur quoi tu voudrais que je le fasse la prochaine fois. Bah du coup sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à la semaine prochaine, à la prochaine fois plutôt, pour un prochain épisode. Ciao.